bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc désolé pour le vent, je voulais faire cette vidéo dehors. On se retrouve pour une petite vidéo qui va être assez simple mais explicative pour les débutants surtout. On en parle souvent, que ce soit sur Facebook ou YouTube, ça va être le purin d'ortie. Alors pour ceux qui n'ont pas le temps ou qui n'ont pas assez de quantité d'ortie par chez eux, déjà vous pouvez en trouver dans les magasins, il n'y a pas de souci. Ça fait plusieurs années que je me dis, il faut que j'en fasse parce que vous pouvez voir, moi j'en ai au fond du jardin, voilà, j'en ai, et j'ai jamais pris le temps, j'avoue, j'ai jamais pris le temps de le faire. Donc là, je profite d'une accalmie avec la pluie pour essayer de faire du purin d'ortie. Alors, qu'est-ce que c'est le purin d'ortie? Déjà, on va déjà commencer par ça. C'est un engrais naturel qui est riche en azote et c'est un élément nutritif aussi. Il va favoriser donc la croissance et amplifier les parties aériennes. Et il renforce aussi les défenses naturelles. Alors c'est pas un remède par exemple contre le mildiou, attention loin de là, mais ça peut aider les plants de tomates, etc. à avoir des défenses immunitaires un petit peu plus costauds. Vous pouvez l'utiliser aussi en tant qu'activateur de compost, c'est-à-dire que là ce qui va rester de là, vous allez pouvoir le mettre directement dans votre compost pur. Et ça peut être aussi un insecticide et un fongicide. Donc tout ce qui va éloigner les pucerons, les araignées rouges, je suis désolé, et les mites, les coléoptères. Comme je vous dis, ça peut être un purin, on va dire, préventif, on va dire, pour le mildiou, mais loin d'être curatif. La différence, c'est que préventif, pour ceux, ça prévient, c'est pour prévenir du mildiou si on doit avoir le mildiou. Et curatif, c'est pour soigner, on va dire, le mildiou. Soigner le mildiou, c'est compliqué, je vous avoue que voilà. Donc, je vais vous donner la recette qui est assez simple. Donc, la recette, elle est assez simple. La recette, ça va être... Vous coupez des tiges. Alors, soit vous pouvez les hacher si vous voyez un moyen. Vous coupez des tiges de 15 cm, vous les recoupez un peu petites après. Des jeunes tiges, donc là, on est sur la bonne période, justement. Ça commence vraiment à bien pousser. Les orties sont super beaux cette année. C'est peut-être le fait qu'il y ait beaucoup d'eau aussi. Il faut environ 1 kg d'ortie pour 10 litres d'eau. Et une fois que vous versez votre eau, voilà. Donc là, j'ai pas tout à fait 1 kg. Donc là, j'ai 10 litres par contre. J'ai pas tout à fait 10, voilà, j'ai 10 litres, mais j'ai pas tout à fait 1 kg. Donc je vais devoir en rajouter. Et ce qu'il faut laisser après, faudra le remuer le purin tous les jours. Et laisser macérer parce que ça va faire des petites bulles. Et quand il y aura plus de petites bulles, ça veut dire que votre purin est prêt. Il faut compter environ 2 semaines. Alors, mettez-le dans un endroit pas trop exposé au soleil. Moi, je vais le mettre, je pense, au niveau de ma terrasse. Je vais pas le mettre dans la serre parce qu'il va faire trop chaud. Il faut que ça reste quand même à l'extérieur. On verra avec le temps qu'on a aussi. Il faut que ça soit pas trop au soleil non plus parce qu'il faut pas que ça pourrisse en quelque sorte. Il faut vraiment que ça macère et que ça se dégrade. Et quand vous remuez, une fois que vous avez remué et que c'est prêt, vous filtrez. Donc, les détritus qui va rester, vous pouvez les jeter dans votre compost. Par contre, c'est un purin, donc à éviter d'utiliser pur. Toujours le diluer dans de l'eau. Toujours, d'accord ? Sinon, là, vous allez faire l'effet inverse. Donc, voilà. Bon, j'espère que cette petite recette pourra vous aider. Partageons et apprenons ensemble et surtout sans jugement.